Ah, décidément, Lola, ta nouvelle série d'exercices va finir par me faire perdre quelques kilos. Ça sent tellement bon ici. Ah, c'est à cause du feuillage. Ah, du fromage. Lola veut manger du fromage. Voyons, du feuillage. Ah, du feuillage. C'est l'ensemble des feuilles d'un arbre ou d'une plante. Ah. Ici, dans cette forêt, il y a une grande variété. Ah oui, oui, même qu'il y a par là-bas des bouleaux, des chênes, des érables et une énorme quantité de fougères. C'est tout à fait juste, Noisette. Tu connais bien la forêt. Depuis le top. Est-ce qu'on parle de ma forêt dans ce grand livre? On en parle. Regarde. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'ici, autrefois, il n'y avait que de la roche. Que de la roche? Mais tu es sûre de cela, Lola? Absolument. Des grandes savanduses qu'il y a des millions d'années. Ce sont d'abord les roches qui sont apparues sur la Terre Oh. et qui sont sorties de l'eau. Et qu'est-il arrivé ensuite? Eh bien, les roches se sont usées, fragmentées, brisées en petits morceaux et le sol s'est formé. Et maintenant, nous pouvons marcher dessus. Eh oui, je... Tu as très bien compris, Marie. Ah, la Terre change constamment. Les montagnes se transforment. L'eau et le vent font leur travail. Et lentement, les petits arbustes et les herbes se mettent à pousser. Et ils grandissent. Ben oui, c'est exactement ça. Oh! Est-ce que tu savais que les roches nous parlent, Marie? Non? Qu'est-ce qu'elles disent? Moi, je le sais. Elles disent qu'elles ont la tête dure. Tu blagues. Les roches n'ont pas la tête dure du tout. Ah non? Regarde celle-ci. Elle est très tendre. Elle est faite de calcaire. Et elle nous apprend plein de choses sur l'histoire de la Terre. Est-ce qu'il y a déjà eu un petit cours d'eau de ce côté-ci? Ah, ben bien sûr que oui. Mon grand-père m'a déjà raconté qu'il y avait un ruisseau ici. Mais maintenant, il ne reste plus qu'un étang. C'est bien ce que je pensais. Il y a beaucoup de calcaire. Je parie qu'on pourrait découvrir un indice qui nous conduira peut-être à une grotte. Une grotte? Une vraie grotte où il fait très très noir. Une vraie grotte qui raconte l'histoire de la Terre. Eh bien, moi, mes amis, je vais aller faire un tour chez Simon. Non, mais c'est vrai, il m'inquiète un peu ces temps-ci. Il n'arrête pas de dormir. Une vraie marmotte. Allez, à bientôt, hein? Et hasta la vista, Lola, hein? Au revoir. Ah, ce petit Simon, je me demande qu'est-ce qu'il a. C'est bien la première fois que je le vois comme ça, étant toute une journée. Enfin, il est là tout seul. Ah. Il y a un beau petit vent frais qui me caresse le museau. Simon! C'est grand-papa Noisette! Hein? Mais Simon, réveille-toi un peu, hein? Tu ne peux pas passer ta journée endormi comme cela, hein? Comme une marmotte! Oh, grand-papa Noisette, j'ai faim, j'ai faim. Tu as faim? Eh bien, va cueillir des champignons et des framboises, mon garçon! Je ne peux pas. Ah, comment tu ne veux pas? Eh bien, ça suffit comme ça, mon garçon. Non, j'ai dit je ne peux pas. Ah, tu ne peux pas? Mais comment ça, tu ne peux pas, mon garçon? Parce que je n'ai plus de pattes. Elles sont molles comme de la guenille. Et elles piquent terriblement. Oh là là, je te l'avais bien dit. À force de rester inerte,
tu es devenu tout engourdi, hein? Allez, bon, je vais masser un peu tes pattes, hein? Oui. Et ça te fera beaucoup de bien, tu verras. Ah oui. Allez, je vais te dire. Ah oui. Mais non, mais Simon, aide-toi un peu. Allez, décroise-moi ces pattes-là. Allez, allez, un, deux, trois. Allez, à la une, à la deux et à la trois. Allez, on va commencer par la gauche. Oui. Bon, allez. Hirolé! Regarde, Marie! Une roche fossile! Qu'est-ce que c'est une roche fossile? C'est un débris de l'écorce terrestre. Tu ne vois rien dans la roche? Je vois un petit dessin. Quelle sorte de dessin? Un coquillage. Tout à fait juste. Ah, tu vois, quand on regarde des choses attentivement, on fait des découvertes étonnantes. Pourquoi il y a un dessin de coquillage dans la roche? Parce qu'il y a très longtemps, un coquillage s'est imprégné à la surface de la roche, il laissant ce très joli dessin. Ah, c'est incroyable. Elle en a des secrets, ta forêt. Ah, Simon ne voudra jamais me croire. Et qu'est-ce qu'elle dit, Lola, la lapine? Elle dit que les roches racontent le passé. Et c'est vrai? Mais bien sûr que c'est vrai, hein? Lola est une scientifique, elle étudie la Terre. J'ai hâte de voir les roches qui parlent. Bon. Eh bien, mon cher petit Simon, tu sauras que c'est très dangereux d'être paresseux, hein? Un jour, tu finiras par t'engourdir l'esprit, hein? Bon, pour le moment, je crois que ça y est, hein? On va faire un petit essai. Allez, Et lève-toi. en chemin, je mangerai quelques champignons. En chemin, je mangerai quelques champignons. Oui, bien sûr. Donne-moi ma corne. Oui, aidez-moi. Allez. Oh, oui, ça va, oui. Oh non, grand-papa Noisette, je ne peux plus marcher. Tu ne peux plus marcher? Non, je ne peux plus marcher. Mais c'est épouvantable. Je vais aller chercher Marie et Lola. Marie, Lola.